Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. On va voir dans cette vidéo comment être sûr et certain que ton investissement en location courte durée va être rentable. Hello à quoi? Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Avant de rentrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos. Si je te fais cette vidéo, c'est justement parce qu'un internaute nous a posé la question « Comment savoir si dans la ville dans laquelle je vais investir, dans mon immeuble, dans ma maison que je suis en train de diviser, comment être certain que la location courte durée que je planifie de faire dans cet investissement va être rentable ?» Du coup, le premier conseil que je peux te donner, c'est de regarder les calendriers des offres concurrentes. Pour ça, tu vas simplement sur Booking, sur Airbnb et tu regardes pour les annonces disponibles si tu arrives à louer facilement la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. C'est-à-dire que là, tu vas regarder uniquement ce qui est visible. Évidemment, ce qui est déjà loué, tu ne le verras pas. Ce qu'on veut comprendre, c'est pour les biens qui sont encore visibles, quel est du coup leur taux de remplissage? Est-ce que c'est rempli pour la semaine prochaine et que tu n'arrives pas à louer, mais ok, tu le vois, mais tu arrives à le louer dans 2 semaines? Ou est-ce que dans 2 semaines, tu vois qu'il y a des trous? Ou est-ce que pour le mois à venir, tu vois que sur le calendrier, il y a 3 nuits de réservées, 10 nuits de réservées, 20 nuits de réservées? Et pour les 3 prochains mois, c'est la même chose. Est-ce que tu as des réservations en avance ou pas? Sachant que en location courte durée, les réservations se font très souvent au dernier moment. Est-ce que tu sais ce que tu dois chercher à faire? C'est-à-dire on veut une stratégie de prix haut pour éviter les réservations à long terme en fait. On veut des réservations de dernière minute parce que tu auras beaucoup plus de marge dessus avec des prix plus élevés. Si tu as des réservations trop en avance, c'est que ton prix est trop bas. Donc là, on doit savoir grand maximum pour le mois ou les 2 mois à venir, combien de nuits sont réservés dans les appartements que tu vois disponibles sur Airbnb, sur Booking. Allez, grand maximum, tu regardes aux 3 prochains mois. Ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la partie invisible. C'est-à-dire que si tu ne les vois pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles, c'est bien. Potentiellement, il y a quand même un marché. Et ça, on va aller sur des sites professionnels, comme par exemple Airbnb. Là, tu prends un petit abonnement, ça coûte 10 € par mois. Tu le fais 1 mois, ça suffit amplement pour avoir accès aux data. Mais tu vas voir pour ton secteur, la ville dans laquelle tu veux investir, tous les propriétaires d'Airbnb, quel va être du coup leur taux de remplissage et leur stratégie de prix. Et ça, tu vas avoir toute l'info sur tout le marché là. Donc, tu pourras facilement avoir accès aux data de savoir combien de nuits sont louées et à quel prix. À partir de ces sources d'informations, donc Airbnb pour la totalité du marché et la tendance que tu vois sur les réservations à venir, tu dois arriver à définir dans quel sens va le marché. Est-ce qu'il y a une guerre des prix de la part de tes concurrents? Est-ce que tout le monde met des appartements au standing et avec des prix qui se tirent vers le bas? Dans ce cas-là, effectivement, ça va être compliqué de se démarquer. Par contre, si tu vois des appartements au standing avec des prix qui vont se tirer vers le haut, là, il y a un super marché et tu peux y aller. Donc, tu dois définir effectivement quel est l'environnement dans lequel tu vas. Et si c'est quelques appartements en Airbnb qui se courent après et que du coup les annonceurs louent à 40 ou 50 € la nuit, c'est pas très bon. D'accord? On ne veut pas que tu loues des trucs classe à 40-50 € la nuit. Et effectivement, si toi tu donnes le même niveau de qualité que tes concurrents qui sont 3 fois moins chers, ça va être complexe. Ce qu'on veut, c'est certainement une ville où il y a beaucoup d'Airbnb avec une disparité assez importante entre les types d'offres. De façon à ce que toi tu sois dans le haut du marché, que tu mettes du haut standing et que tu ailles chercher des prix vers le haut et que tu tires le marché vers le haut. Évidemment, toute cette analyse doit être faite sur les logements en courte durée disponibles sur Airbnb et aussi
au travers de Booking, que tu puisses comprendre là aussi la même chose, combien il y a d'hôtels, à combien se louent les nuits, l'été, l'hiver, pendant les vacances. Est-ce que les hôtels tirent les prix vers le bas? À quel niveau de prestation? Est-ce que c'est du 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles? Tout ça, tu dois l'analyser pour comprendre où tu vas situer dans ton marché. Ce qui peut t'aider aussi à déterminer si tu es sur un marché vraiment porteur de façon à te sécuriser en termes de location courte durée, le maximum de nuitées par nuit et de voir le niveau de professionnalisme de tes concurrents, que ce soit encore une fois sur Airbnb ou sur Booking. Quand je dis niveau de professionnalisme, on en revient au standing de l'appartement, mais aussi au niveau de service qui va être fourni avec la location. Est-ce que du coup, il y a un livret d'accueil? Est-ce que du coup, on a des services additionnels, thé, café? Est-ce que potentiellement, il y a des partenariats avec des salles de cinéma, des salles de gym, des sorties resto, des sorties touristiques? Là, si tu es dans un marché porteur, dis-toi bien qu'il y a des annonceurs professionnels qui jouent dans le même game que nous en fait. Donc ça, c'est très bon signe. Par contre, si effectivement, c'est un marché d'amateurs, potentiellement, c'est ou une ville à exploiter et elle n'a pas encore été découverte, ça devient de plus en plus rare, ou une ville où effectivement la tension elle n'est pas énorme. Donc ça, il faut vraiment bien le maîtriser et l'analyser. Enfin, la dernière des choses que tu dois faire pour vraiment comprendre s'il y a du potentiel dans ton investissement, c'est d'essayer toi-même de te loger dans cette ville. Et encore une fois, sur Booking, sur Airbnb, voir si tu as beaucoup de choix ou pas de choix. Et ça, à la dernière minute, tu dois regarder pour demain. Et tu dois regarder pour demain quel type de prix. Si tu te loges dans un truc super classe à 50 € sur Airbnb, ça va être compliqué effectivement. Si par contre, il n'y a rien de disponible pour demain qui est de niveau de standing tel que celui-ci, du coup, effectivement, c'est super bon signe. Et ça, c'est la réalité. Donc, tu dois vraiment tester toi sur le terrain, essayer de voir à quoi tu peux accéder à la dernière minute et sous quelles conditions. De cette manière-là, tu fais ton étude de marché, savoir quels sont les prix des concurrents, quelle est la disponibilité des concurrents, tu testes, tu essaies de louer toi-même et si effectivement c'est complexe, alors c'est super bon signe. Et du coup, ensuite, il va falloir faire des hypothèses, savoir que tu prends le prix moyen sur Airbnb pour la semaine prochaine de tes concurrents sur le même niveau de prestation en termes d'appartement. Booking, la même chose. Souvent, c'est un peu plus cher que sur Airbnb. Et du coup, là, on considère le taux de remplissage moyen que tu as pu trouver au travers des sites d'analyse que je t'ai référencés. Dis-moi, si tu as d'autres questions, je te réponds en grand avec grand plaisir. Ciao, ciao.